Bonjour très chers abonnés, merci de nous suivre sur votre chaîne préférée du journal Le Devoir. Votre émission Parcours revient cette semaine avec une invitée très spéciale du nom de Madame Claudiane Kapia Nobana, qui est une podologue. Aujourd'hui, nous sommes allés à sa rencontre dans son cabinet de podologie Sizawakam. Je vous laisse découvrir la suite. Alors bonjour, je m'appelle Kapia Nobana Claudiane, j'ai 27 ans, je suis d'origine franco-congolaise. Et ça fait à peu près plus d'1 an que je me retrouve ici au Sénégal. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler de vos études et de vos expériences professionnelles dans le pays? Alors, j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai fait l'école de la faculté de médecine. Mais pour faire la podologie de nos jours, maintenant, en fait, il faut sortir de la faculté de médecine. Il faut faire en fait une école spécialisée pour la podologie. C'est-à-dire qu'il y a 1 an d'école préparatoire. Après, on passe un concours. C'est un petit peu le même principe que par exemple le concours kiné et autres. Donc vraiment, j'ai passé mon concours. Après, j'ai intégré l'école de podologie. Et ça s'est passé en quoi? En 3 ans. En 3 ans, on obtient le diplôme de podologue. Après, on a la possibilité, à côté, après obtention du diplôme, de pouvoir justement faire des formations à l'université en plus, telles que les formations en spécialité sur le pied diabétique, sur les pansements des pieds diabétiques, sur par exemple la biomécanique. En fait, c'est vraiment divers et varié pour le coup. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler de la podologie et de la posturologie? Alors, on va dire que la podologie, c'est vraiment quelque chose qui touche... la podologie, ça touche le pied de manière générale. Mais en fait, on a remarqué que le pied peut permettre d'avoir des pathologies qu'on dit ascendantes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un problème au niveau du genou qui est lié à votre pied. Vous pouvez avoir un problème au niveau de la hanche, mais c'est lié à votre pied. Vous pouvez avoir un problème au niveau du dos, mais c'est lié à votre pied. Et ça remonte ainsi jusqu'à peu près au niveau des cervicales. À plusieurs reprises, j'ai eu des patients qui sont venus me voir, notamment une qui était venue me voir pour une douleur à l'épaule. C'était juste une douleur à l'épaule, aucune douleur au membre inférieur. Et en fait, en lui mettant des semelles, en la rééquilibrant, et c'est là justement qu'on tombe sur la posturologie. La posturologie, c'est surtout ce qui touche le pied, la posture du pied. Parce qu'on a une forme de pied qui est la structure du pied. Il y a la différence, c'est-à-dire le pied creux, le pied plat et le pied qu'on dit physiologique. Par exemple, si vous regardez là, vous avez un pied creux, un pied plat. Bon, le pied physiologique, il est plutôt en haut, mais il n'est pas vraiment, il n'y a pas de chair dessus, donc il est moins visible. Et ça, c'est vraiment la forme du pied. Et maintenant, la posture, c'est-à-dire le pied qui tombe en dedans, qu'on dit valgus, ou le pied qui tombe en dehors, qu'on dit varus. Et il y a la posture des pieds, il y a aussi la posture des genoux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un genou valgum ou un génu varum, génu valgum ou génu neutre. Et c'est le même principe. C'est comme par exemple varum. Ça veut dire que c'est en varus qui va vers l'extérieur, valgum qui va vers l'intérieur. Ça suit un petit peu valgus et varus au niveau des postures du pied. Et en fait, la posturologie permet que, par exemple, une personne qui vient me voir qui a une jambe plus courte que l'autre, en dehors du fait qu'elle ait une jambe plus courte que l'autre, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de son corps est obligé d'adopter une certaine posture. Qu'elle ait un pied plat, un pied creux, ou un pied physiologique, ça c'est vraiment la structure, mais son corps est obligé de modifier sa posture parce qu'il y a un certain déséquilibre. Et souvent chez les personnes qui par exemple ont une jambe plus longue que l'autre, qu'est-ce qu'on retrouve? Au niveau des pieds, déjà on a un pied qui va tomber en dedans, l'autre pied qui va tomber en dehors. C'est ce qu'on retrouve la plupart du temps, c'est pas obligatoire. Au niveau des genoux, on a souvent des rotations qui font que les genoux ne sont pas nécessairement à la même, déjà ils sont pas à la même hauteur sur et certains, mais il y a toujours un côté qui prend plus de poids en charge que l'autre, dû à ce déséquilibre. Au niveau du bassin, c'est surtout là qu'on retrouve le plus de changements, si je puis dire. On peut avoir le bassin qui va se pencher légèrement vers l'avant, légèrement vers l'arrière, ou faire des petites hémiversions, c'est-à-dire qu'il peut se décaler, par exemple un côté qui va aller vers l'avant, l'autre qui va aller vers l'arrière. Et tout ça, c'est lié au fait justement que comme la jambe est plus courte, il y a un problème de posture qui est obligé de se mettre, parce que le but du corps, c'est de garder en fait le regard toujours droit. Même si vous avez une jambe avec 5 cm en moins, s'il faut que vous pliez comme ça pour que votre regard soit droit, votre corps le fera toujours. Donc c'est un rythme qui se automatiquement... Exactement, c'est totalement inconscient. Donc, êtes-vous nombreux à exercer cette fonction au Sénégal? Malheureusement, non. Vraiment pas. On n'est vraiment pas assez. Je pense que la podologie, en dehors même du Sénégal, en Afrique, crée énormément famine. Par exemple, ici, il n'y a pas possibilité de se faire, d'avoir une formation en podologie. Même en France, ils sont en train de faire des réformes qui apparemment viseraient à remettre la podologie en tronc commun
en PACES, c'est-à-dire dans les études communes de médecine, parce qu'avant c'était comme ça. Après ils ont été obligés de faire les différenciations pour vider en fait la faculté de médecine parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Mais là ils pensent vraiment à refaire ça. Mais ici, il y a même, la plupart des gens ne connaissent même pas ce qu'est la podologie, vraiment. Absolument. Donc, si vous deviez nous donner aujourd'hui un chiffre sur 100, par exemple, à peu près, pour ceux qui exercent le métier de podologue ici, à Dakar. À Dakar, on est deux. On est deux pour tout le Sénégal. C'est quand même alarmant, j'ai envie de dire. On est deux pour tout le Sénégal. Est-ce que c'est un métier aussi qui fait bien? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Vous vous retrouvez vous-même? C'est une passion pour vous? Une passion, je ne sais pas si je peux qualifier ça de passion, mais en tout cas, j'aime beaucoup mon métier. Pour le coup, c'est pas ce que j'aurais préféré. Au départ, dans ma vie, je m'étais jamais dit que j'allais traiter des pieds. On peut dire ce qu'on veut quand même, parce que la première image qu'on a, on voit pas le dos, on voit pas les genoux, on voit pas les cervicales, on voit seulement le pied en lui-même. Et sachant il y a deux choses différentes. En tant que podologue, on n'est pas que podologue, on est pédicure podologue. Et après, on peut choisir de faire l'un ou de faire l'autre. La podologie, de manière générale, ou la posturologie, c'est tout ce qui traite plutôt tout ce qui est semelle, où on va mettre quelque chose dans les chaussures pour pouvoir modifier en fait la posture du pied, influencer le membre inférieur et le corps de manière générale. Et la pédicurie médicale, je précise bien parce que je mets pas de vernis, je fais pas des trucs comme ça. Chacun son métier. Je respecte totalement ce métier-là, mais c'est pas mon métier à moi. C'est pas toutes les personnes qui ont des corps, les personnes qui ont des verrues, les personnes qui ont des ongles incarnés, qui ont des hyperkératoses, qui ont des mycoses, c'est divers et varié. Et c'est vraiment deux choses qui sont bien différentes. J'ai beaucoup de patients qui, avant de venir ici, me disaient « Mais en fait, on ne savait pas que vous étiez ici. On ne savait pas que c'était vous qu'il fallait qu'on vienne voir. » Il y a vraiment, je pense, un manque d'éducation sur le pied. Autant en Europe, c'est la même chose, mais en Afrique, c'est encore plus prononcé. Donc aujourd'hui, dès que vous voyez une personne, vous détectez ça automatiquement, c'est-à-dire vous voyez là et vous dites cette personne a un problème de posture par exemple, de pied. Qu'est-ce qui va pas? Des formations professionnelles, oui. Personnellement, j'ai l'habitude de regarder les pieds des gens quand je marche dans la rue. C'est une habitude que j'ai prise. Et en fait, oui, on peut le voir pourquoi. Parce que la plupart du temps, la chose qui va vraiment tiquer au niveau de l'œil, c'est la forme du pied. Et quand je parle de la forme du pied, parce qu'on ne peut pas voir nécessairement dans les chaussures, même s'il y a des indicateurs qui permettent de le détecter. Mais c'est surtout au niveau des chevilles. Si par exemple, vous regardez là, ici, c'est le pied plat, justement, et ils n'étaient pas très gentils, les personnes qui ont fait ce pied-là. Ils l'ont mis directement en valgus. Si vous regardez, il tombe un petit peu vers l'intérieur. Si vous le regardez juste comme ça. Et en fait, on le voit surtout au niveau des malléoles. Les malléoles, ce sont les deux os que vous retrouvez ici, qui permettent en fait de faire la jonction entre la jambe et le pied. Donc c'est situé au niveau de la cheville. Et souvent, on voit un pied, au lieu que le pied soit droit comme ça, il fait ça. Il fait ce mouvement-là, en fait. En intérieur et en extérieur, on retrouve un petit peu plus le creux et ici c'est plus, ça fait une sorte de petit V comme ça sur le côté. Et quand on voit ça, sûr et certain, je pense sur 10 personnes à qui j'ai demandé est-ce que vous avez ça ou ça comme type de douleur, etc. sans pour autant les avoir auscultés parce que je les croise dans la rue ou c'est des personnes que je connais, que je côtoie, etc. Et je pense que sur 10 fois, il y a peut-être 8 fois où j'ai eu raison, juste en observant le pied. Exactement, parce que vraiment le pied donne énormément d'indications. Dites-vous que il y a un truc très bête, c'est que quand il y a une déformation, forcément, il y a un côté qui travaille plus, un côté qui travaille moins. Et comme en plus, dans la formation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en France, se disent « Ah, mais vous n'êtes pas en faculté de médecine ». J'ai dit « Oui, c'est vrai, on n'est plus en faculté de médecine pour commencer, mais en dehors de ça, les cours qu'on a, c'est exactement les mêmes qu'on a en faculté de médecine. La seule différence, c'est que nous, on est dans une structure, par exemple, moi, mon école, où j'ai été formée, c'était une clinique, c'était comme une clinique. Et on a des patients de la première année jusqu'à la dernière année. Et encore, après, il y a des diplômes en plus qu'on peut avoir par la suite spécialisés dans le sport, etc., toujours au sein de l'école. Et nos professeurs, c'est les mêmes professeurs qu'on a en faculté de médecine. L'anatomie, on l'apprend comme si on était en médecine. On peut même faire des prescriptions. Par exemple, moi, je peux faire des prescriptions parce qu'on nous a appris à prescrire les médicaments, parce qu'on en a besoin aussi pour certaines choses. Alors, quand devrons-nous contacter un podologue ou un posturologue? Ça dépend de tout un chacun et de ce qui vous dérange. Si c'est un côté podologie, en général, à l'école, dites-vous que la première fois où on peut venir consulter, c'est vers 2-3 ans. Parce que plus on prend tôt en charge un problème lié en tout cas à la podologie, meilleurs en fait seront les résultats
sur le long terme. Parce que quand on est jeune, les os ne sont pas encore totalement formés et ils finissent de se former en grandissant. Donc c'est là qu'on peut en fait agir. Par exemple, les enfants, moi j'ai tendance à faire des semelles qu'on dit de stimulation. Souvent, quand on a un pied par exemple qui est valgus, qui tombe en dedans, on a tendance à mettre un petit élément sous la voûte plantaire pour permettre justement au pied de corriger en tout cas le valgus du médio-pied. Mais chez les enfants, je ne mets pas justement d'éléments sous le médio-pied quand ça le permet, parce qu'il faut pouvoir faire un test qu'on appelle le test de Jack, qui permet de savoir si le pied aura quand même le réflexe de chercher à se corriger. Parce qu'en fait, le but, c'est de corriger devant, de corriger derrière, et après ça corrige. Mais dites-vous que c'est à partir de 2 ans, et après c'est en fonction de la forme du pied, comment l'enfant marche, si l'enfant se plaint de douleur ou non, parce que parfois les enfants ne se plaignent pas du tout de douleur. Et c'est peut-être les infirmières, quand ils font les visites médicales, qui vont s'en rendre compte. Après, c'est avant d'avoir mal, quand par exemple quand c'est en pédicurie, ce qui peut être par exemple un corps, c'est très douloureux. Une mycose, ça l'est pas forcément, mais c'est dérangeant. Et ça peut le devenir si par exemple c'est une mycose inguéale et qui va commencer à attaquer par exemple les ongles et qui va commencer à épaissir les ongles, et dans la chaussure ça va devenir une gêne, et c'est là qu'on va se dire ah tiens, faut que je vienne voir. Donc vraiment c'est divers et varié, ça dépend de tout un chacun. Donc, et par rapport à vos tarifs, est-ce qu'ils sont accessibles à toutes les bourses? Parce que lorsque vous me dites qu'il y a à peu près 2 podologues au Sénégal, est-ce que ce n'est pas parce que les gens, tout d'abord, il n'y a pas assez de sensibilisation, mais aussi est-ce que les tarifs ne sont pas exorbitants? Je vais vous dire oui et non. Oui, parce que je pense que par rapport à la majeure partie des gens qui habitent ici, les tarifs sont quand même élevés, on ne va pas se mentir. Et non, parce que quand je vois aussi la vie de certaines personnes, je me dis que non, c'est pas non plus trop élevé. Je vois le prix des loyers ici, j'ai envie de pleurer. Honnêtement, j'ai envie de pleurer. Et surtout non, parce que le truc c'est que les podologues ou pédicures podologues, c'est pas comme par exemple des médecins traitants, c'est pas comme des chirurgiens, c'est pas comme des kinésithérapeutes ou comme des ostéopathes. Parce que par exemple, moi quand je fais des semelles, c'est de la matière première que j'utilise. Et cette matière première là, on n'est que 2 ici, donc on trouve rien au Sénégal. On est obligé de tout faire importer d'ailleurs. Déjà ça a un coût, et en plus ça a un coût aussi de le faire acheminer jusqu'ici. Et concrètement, si on n'est pas obligé d'avoir des prix à peu près décents, nous-mêmes en fait on ne peut pas vivre. Donc à peu près vos consultations s'élèvent à combien pour une personne qui vient pour la première fois? Alors une personne, de toute façon dites-vous que les tarifs ils sont juste là. C'est-à-dire que c'est une consultation podologique ou en soins de pédicurie, c'est taxé à 30 000 francs CFA. Moi personnellement, quand j'ai racheté le cabinet ici, c'est à ce prix-là que je les ai trouvés, donc j'ai gardé les mêmes tarifs, j'ai pas changé. Donc est-ce que vous prévoyez aussi de faire des sensibilisations, par exemple organiser je dirais pas des journées portes ouvertes, peut-être que votre entreprise est déjà en place depuis combien de temps déjà? Alors moi personnellement, oui, parce que je pars du principe que je fais de la podologie, bon ça va peut-être faire un petit peu la fille, ok je vis que pour ça, mais je pense que c'est vraiment important de faire de la sensibilisation. Personnellement, moi ma thèse de fin d'études, c'était la prise en charge du pied diabétique en République démocratique du Congo, d'un point de vue podologique. Et quand je marche, je vois des personnes qui ont des pieds, mais moi-même j'ai mal au cœur pour eux. Et il y en a plein, surtout quand j'ai des retours et qu'on me dit, c'est parce qu'on ne sait pas que vous êtes là. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème en termes de communication. Donc peut-être pas faire une journée porte ouverte ou autre, parce que je pense que ce serait quand même relativement compliqué, surtout avec le coronavirus ces temps-ci. Mais peut-être essayer de faire des campagnes de sensibilisation à des points bien stratégiques, si je puis dire. Par exemple, je travaille déjà avec des médecins, je travaille avec le docteur Souvassant Diouf, avec le docteur Boukoulou, avec le docteur Sad, vraiment plein de docteurs, surtout des traumatologues, chirurgiens orthopédiques, médecins traitants. Et je travaille aussi beaucoup avec les médecins de la base militaire française. Donc déjà, c'est des personnes qui permettent aussi énormément de dire bon bah il y a ça, c'est comme ça, allez voir la podologue, ou par exemple même l'infirmière de l'école du lycée Jean Mermoz, du complexe Jean Mermoz ici derrière aussi envoie. Mais je pense que le mieux, comme vous dites, ce serait vraiment de prendre le temps et moi je m'étais vraiment dit s'il y a possibilité de faire au moins une session au niveau de l'école Jean Mermoz, parce que même si il y a l'infirmière, je pense que c'est pas suffisant, mais j'y pense vraiment. Il faut vraiment que je trouve le temps de le faire. Mais c'est vraiment un projet que j'ai en tête, parce que, hormis le fait que ça me donnera plus de visibilité, je pense qu'il y a énormément de personnes qui en ont besoin. Parfaitement. Alors, revenons à votre parcours
c'est un métier qui n'est pas du tout facile d'après tout ce que vous venez de dire. Donc, je suppose que vous avez rencontré des échecs, des difficultés. Vous pouvez en citer quelques-unes? Disons que la vraie difficulté que moi j'ai retrouvée en venant ici au Sénégal, c'est que les gens étaient très méfiants. Parce qu'au départ, quand je suis arrivée, je suis vraiment pas venue pour m'installer de base au Sénégal. J'étais venue pour faire un remplacement de 3 mois parce que la podologue qui était là avant, pour sa vie personnelle, en fait, devait revenir. Et moi, elle était là pendant 1 semaine, 10 jours par mois. Et moi, j'étais là tout le reste du temps. Et au départ, pour moi, c'était juste un remplacement. Et quand je suis venue ici au début, mon Dieu, les patients étaient très, très, très réticents. Il y en avait même qui attendaient même 1 mois pour la voir elle et ils voulaient pas me voir moi parce qu'ils avaient peur. Ils me demandaient est-ce que j'étais diplômée, est-ce que c'était vrai. Et au début, moi, ça m'avait quand même très vexée. Honnêtement, on va dire qu'en Europe, ça fonctionne pas du tout comme ça. Moi qui ai eu à faire plein de remplacements dans des cabinets, il n'y a jamais personne qui m'a demandé si j'avais eu mon diplôme. Et après, on m'a expliqué qu'ici, il y a des personnes qui du jour au lendemain se réveillent et sont des professionnels de santé et qui a une certaine réticence. Et après, j'ai mieux compris. Mais après, les difficultés, c'est pour tout ce qui est matériaux. Ce que je vous expliquais, tout ce qui est matériaux, on est obligé de calculer au centimètre cube près, si je puis dire, quand on a besoin, parce que que je vous assure que ce soit les lames pour quand on fait un soin de pédicurie ou vraiment la matière première pour faire les semelles, ici on n'a rien, on n'a vraiment rien. Dites-vous que je suis venue ici, j'ai ce fauteuil là, moi j'ai mon fauteuil que je me suis racheté quand j'ai racheté le cabinet, et il est chez ma maman en France et j'attends toujours de pouvoir l'acheminer. Et ça c'est encore un autre problème, on va dire. Donc c'est ça vraiment les réelles difficultés que j'ai eues. Après j'en ai eu durant ma scolarité, mais en tant que podologue diplômé, ça va. Il y a pire, je pense. Dieu fait grâce, comme on dit. Oui, comme on dit. Alors, quelles sont vos réussites et vos plus beaux moments qui vous ont le plus marqué? Alors, ma réussite, je pense déjà, c'est d'avoir racheté le cabinet ici. Parce que avant même que j'ai commencé même mes études, moi j'avais toujours eu en tête de me dire que je repartirais en Afrique, construire ma vie en fait. Parce qu'en tant qu'Africaine, je suis née au Congo-Kinshasa, mais j'ai grandi en France. Et je peux vous assurer que quand on est ailleurs, on se sent pas chez soi. Même si le Sénégal, à proprement dit, c'est pas mon pays d'origine, ça reste l'Afrique. J'ai l'occasion d'avoir des patients et des patientes, mais juste merveilleuses. C'est-à-dire des cadres dans des grosses sociétés. J'ai même eu l'ancienne première dame, Madame Elisabeth Diouf, qui est venue ici voir vraiment des personnalités qu'on se dit qu'en France, je les aurais peut-être pas vues. Et surtout le fait de me dire que ce sont des personnes noires, des femmes noires, des hommes noirs comme moi, c'est une fierté. C'est vraiment une fierté. Et surtout, je pense que ce serait bien qu'il y ait énormément de personnes qui décident de sauter un petit peu le pas comme moi, parce que je suis quand même venue en mode globe-trotter, vraiment. Je connaissais rien, je connaissais personne. Le Sénégal, je connaissais pas du tout. Et surtout, je n'imaginais pas que j'allais racheter mon cabinet ici, vraiment pas. Absolument. Alors, vous pouvez me parler aussi de votre vie familiale et sociale, à part le cabinet, comment êtes-vous en société ou en famille? Alors moi, non, je suis fiancée, mais je ne suis pas encore mariée. Et on va dire qu'on est en train de reculer la date parce qu'on dépend beaucoup du Covid. C'est très compliqué parce que par exemple, moi, mon fiancé, je l'ai rencontré ici, pour le coup. Je pense que je l'ai rencontré, de nationalité sénégalaise, mais après il est métissé, donc il y a vraiment plusieurs origines, c'est-à-dire américaine, capverdienne, sénégalaise, à boire et à manger. Et je pense que je l'ai rencontré 3 semaines en venant ici, après être venu ici, et par exemple, lui, toute sa famille, la majeure partie de sa famille sont ici. Moi, la majeure partie de ma famille, c'est au Congo, en France ou dans d'autres pays d'Europe. Donc, c'est très compliqué d'organiser quelque chose. Là, surtout en temps de corona, ça relève de l'exploit, j'ai envie de dire. Et toute ma famille, comme je vous expliquais, est ailleurs. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des moments où on a besoin de notre famille proche, de se ressourcer et autres. Dieu merci, il y a WhatsApp, il y a tous les trucs comme ça, donc on peut toujours communiquer. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, niveau amis, s'il y a un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui viennent dans un pays qu'ils ne connaissent pas au départ, moi j'avais opté pour faire une colocation parce qu'il était hors de question pour moi de me retrouver dans un pays que je ne connaissais pas et d'être entre guillemets toute seule à 100% quoi. Et du coup ces personnes-là m'ont vraiment bien intégrée. J'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes dans divers horizons si je puis dire. Et franchement, je me sens pas seule à proprement parler quoi. Si je veux aller, je veux dire au cinéma, bon, c'est plus trop le cas, mais je peux y aller. Si je veux aller prendre un verre avec des amis, je peux le faire. Je veux dire, je suis pas seule quoi. D'accord,
Alors, par rapport à vos qualités et vos défauts, si vous en avez. Alors, qualité, je pense que je suis quelqu'un de déjà passionnée et très joyeuse. C'est-à-dire que je passe vraiment la majeure partie de mes journées, je pense, à rire. Et passionnée parce que quand je fais quelque chose, je le fais bien. En tout cas, j'essaye de me donner les moyens de bien le faire. Par exemple, un truc tout bête, ça revient toujours à la podologie, mais bon, on est un petit peu là pour ça. J'ai eu un patient qui était diabétique. Et il est venu, il avait un trou dans le pied. Littéralement, c'était un trou dans le pied parce que les patients diabétiques, c'est des patients, malheureusement, ils s'en rendent pas compte, mais un diabétique peut devenir aveugle. Un diabétique peut être amputé beaucoup plus facilement que n'importe qui. Parce qu'à un certain moment, ils ont ce qu'on appelle des neuropathies. La neuropathie, ça fait qu'au niveau de leur membre inférieur, souvent c'est au niveau du gros orteil, du petit dernier, et un petit peu sous la première tête métatarsienne du premier orteil, on a une perte de sensibilité, c'est-à-dire que vous pouvez marcher sur un clou. Vous allez marcher sur un clou, vous allez les sentir, vous allez tout de suite le prendre en charge. Eux, ils ne le sentent pas. Donc en fait, ça s'empire, ça s'aggrave. Et parfois même, c'est ça qui mène à l'amputation. J'ai eu un monsieur qui est venu me voir par rapport à ça. Franchement, je l'ai totalement disputé parce que c'est un monsieur qui s'était déjà fait amputer. On l'avait déjà amputé une partie du pied. Il vient avec un gros trou en me disant « oui, il faut juste enlever un petit peu ». Donc moi, je regarde déjà quand on me dit ça, je trouve ça très bizarre. Et là, je regarde, il avait ce qu'on appelle un mal perforant plantaire ou une ulcération. C'est-à-dire que je voyais les muscles, on voit les tendons dans son pied, et lui, il le sent pas. Il ne le sent pas du tout. Pendant à peu près, comme ici, on n'a pas des infirmières comme par exemple en France, dans le sens où il n'y a pas d'infirmière libérale qui peut venir chez vous pour vous faire des pansements, etc. Et qu'il ne se voyait pas aller en fait à l'hôpital à cause du coronavirus, et c'est ce que je peux comprendre parfaitement. J'étais là, j'ai dit dans ce cas-là, vous êtes obligé de venir au cabinet 2 à 3 fois par semaine, et encore normalement ça devrait être tous les jours, mais bon, je peux comprendre que ce soit pas nécessairement possible. Et il devait venir de base ici pour 2 ou 3 semaines, il est reparti un mois et demi à peu près après, il a rallongé son séjour pour que justement je le prenne en charge. Et je dis passionné parce que quand je vois quelque chose comme ça, c'est quelque chose, ça me prend les tripes en fait, vraiment. Je me dis, vous êtes des personnes, on est en Afrique, vous pouvez pas vous laisser aller comme ça. Entre guillemets, dehors, il y a personne pour vous aider. Si vous aidez pas vous-même, c'est pas possible. Vous êtes déjà fait amputer, c'est vraiment, c'est peut-être méchant, mais c'est pas à prendre méchamment. Et même la plupart du temps, ils reviennent et puis ils me disent merci beaucoup, etc. Parce que je leur fais comprendre que il faut se réveiller. Ici, c'est comme si on vous dit ok, il y a un truc, on coupe. Je dis vous coupez, vous avez des enfants, vous êtes un papa, on vous enlève votre pied, comment vous allez jouer avec vos enfants? Comment vous allez gagner votre vie? Vous devenez un handicap même pour votre famille. Vous risquez même de rentrer dans une dépression parce que vous avez négligé quelque chose qui peut être un minimum pris en charge quand même. Et Dieu merci, 1 mois et demi après, il avait plus rien. Donc passionné, ça. Après, en termes de défauts, je dirais assez la minutie. Ça peut être un défaut parce que des fois, ça peut prendre plus de temps que prévu, quoi. Un petit truc qui traîne par-ci par-là. Je parle toujours dans le cadre de mon travail. C'est quelque chose que j'aime pas, quelque chose que je vais voir qui est moche entre guillemets. C'est quelque chose que je vais pas aimer non plus. Même si on n'est pas là pour faire des belles choses ou autre, un minimum. Donc je pense que ce serait ça. Mon défaut, ouais, la minutie. Alors, quels sont vos buts, vos principes et vos combats dans la vie? Alors, mon but, comme je vous disais, c'est être fier de moi. Parce que je pense que si déjà moi, je suis fière de moi, les autres pourront aussi être fiers de moi. Mon but aussi, ce serait d'être un exemple pour beaucoup de personnes, dans le sens où, quand on veut, on peut. C'est une phrase très bateau, mais c'est une phrase aussi qui... Tout est dit dans cette phrase. Je pense que la volonté, il y a beaucoup de limites qu'on se donne qui sont de l'ordre du mental. Et que quand on se dit je peux faire quelque chose, même si on n'a pas nécessairement les moyens, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit même physique, déjà juste le fait de dire à son esprit, et là c'est vraiment ça, c'est de parler à son esprit et de lui faire comprendre que non, c'est possible, les choses deviennent possibles. Je sais que moi personnellement, ma vie n'a pas nécessairement été facile, et juste le fait d'être podologue, c'est vraiment une grâce, et je remercie Dieu tous les jours parce que c'était un investissement financier, c'était un investissement personnel. Dites-vous qu'à la fin de mes études, j'avais mon école, je travaillais dans un endroit, je travaillais encore dans un autre, j'avais déjà 2 travails on va dire fixes, et de temps en temps j'en faisais encore un 3e. Donc c'était vraiment, je me suis battue pour avoir ce diplôme. C'était vraiment ça. Et je veux vraiment montrer à toutes les générations que c'est possible de faire certaines choses et qu'on peut faire des choses utiles. Qu'en tant qu'Africain, on est amené déjà à être excellent parce que notre couleur de peau ne nous permet pas de faire autrement. Alors aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire, qu'est-ce que ce serait?
Je pense qu'il y aurait deux choses que je changerais bien. Premièrement, j'interdirais à un certain Léopold II de découper l'Afrique comme un gâteau. Et deuxièmement, faire en sorte que les Africains soient conscients de leur histoire. Parce que ce qui crie, ouais, on peut dire crie famine dans tous les sens du terme en Afrique, c'est vraiment le manque de connaissances. Par exemple, moi en tant que chrétienne, on a un passage dans la Bible qui dit que le manque de connaissances, comment bien vous le dire, mon peuple périt par manque de connaissances, c'est ça qui est écrit dans la Bible. Et c'est vrai, c'est tellement vrai, l'Afrique périt par manque de connaissances. J'ai même eu l'occasion d'aller visiter le musée, j'étais quand même super contente. Mais ce qui m'a choquée, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de planches, où c'était des planches, et la plupart des œuvres ou des éléments se retrouvent dans des musées en Europe, en Amérique, et l'Afrique elle-même, source et berceau de l'humanité, a très peu de choses, ou des reconstitutions. C'est quand même abusé. On part du principe qu'une personne, pour être construite, elle a besoin de savoir d'où elle vient. Que ce soit du côté du papa ou de la maman. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'Afrique? Les Africains, aujourd'hui, ne savent même pas qu'il y a énormément de choses qui proviennent d'Afrique, mais on ne le sait pas, parce que quand il y a eu justement tout ce côté colonialisme, on a effacé l'histoire des gens. On l'a supprimé pour justement les asservir, pour les déshumaniser. C'est vraiment ça le mot. Je pense que je ferai en sorte que l'Africain sache qui il est, ce qu'il vaut, et qu'il n'a pas besoin de prendre une pirogue pour aller ailleurs, pour aller dans d'autres pays, parce que la vraie richesse, elle se trouve en Afrique, que ce soit culturellement parlant, ou que ce soit en termes de ressources minières. Parfaitement. Alors, notre entretien tire à sa fin. Je vais juste vous laisser dire votre dernier mot et le message que vous lancez à la jeunesse. Le message à la jeunesse, c'est vraiment tout est possible. Tout est possible. Il suffit de le penser pour pouvoir le réaliser. Et surtout, il y a une expression qu'on dit beaucoup en Europe, c'est il faut viser les étoiles pour pouvoir atteindre. Non, il faut viser le ciel pour pouvoir atteindre les étoiles. En gros, c'est plus on vise haut, même si on n'atteint pas exactement ce qu'on voulait de base, si on se donne un objectif qui est limite irréalisable dans sa tête, on sera donné les moyens pour le faire, bien sûr, on arrivera forcément à faire quelque chose d'énorme. C'est dans ce sens-là. Et après, le petit mot de la fin, c'est que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci pour votre accueil si chaleureux. Par ma voix et l'ensemble de l'équipe du journal Le Devoir vous remercie de nous avoir accordé cet entretien que je trouve très riche d'ailleurs. Et je vous félicite aussi au passage pour le beau métier que vous exercez. Je suppose que nos internautes et tous qui vous regarderont et vous liront seront aussi passionnés, notamment les nouveaux bacheliers qui sont en faculté de médecine. Peut-être qu'ils vont aspirer à être podologues. Ce serait bien, ce serait super.